Bonjour la team, bonjour la famille, bonjour les amis. Je suis actuellement dans un cadre magnifique, comme vous pouvez le voir, le constater ici. Ici, au patio du Clos des artistes, pour un moment très spécial. Bonjour à tous. C'est ma toute première interview et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui un invité en exclusivité. Un Montois passionné, un écrivain qui vient de sortir un thriller psychologique aussi sombre que captivant. Dans ce roman, on plonge dans l'histoire de Lisa, brisée, manipulée par une voix venue du passé jusqu'à commettre l'irréparable pour protéger les siens. Vous voyez comme c'est joli, hein, le cadre est beau. Hein. Face à elle, l'inspecteur Garner, hanté par une série de meurtres macabres, va tenter de comprendre. Mais une question plane. Jack existe-t-il vraiment? Ou n'est-il que le fruit d'un esprit brisé? Un univers troublant entre l'hôpital psychiatrique et l'orphelinat abandonné, où les souvenirs d'enfance deviennent des armes fatales. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir avec moi son auteur qui va me rejoindre juste à côté de moi. Tu donnes un petit coup ici. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Voilà, il s'est installé à côté de moi. Bonjour. Je vous demande d'accueillir vraiment avec moi son auteur. Merci d'avoir accepté l'interview. Je te remercie Nasser d'être venu vers moi pour discuter du livre. C'est gentil en tout cas. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Voilà, donc mon nom c'est Chiri, Lionel. Je suis montois depuis toujours, donc depuis 33 ans et bientôt 34 ans, vu que la date d'anniversaire approche tout doucement. Et j'ai toujours été un épicurien, attiré par tout ce qui nous entoure, des bonnes choses de la vie. Et je suis voilà, un passionné de football, d'écriture, de l'humain, de mon métier en tant qu'éducateur spécialisé, mais ça j'y reviendrai. Et c'est toute cette expérience de vie et professionnelle qui me donne beaucoup d'énergie positive et pour avancer aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Voilà, donc en fait l'écriture, ça a toujours été une passion, déjà depuis au moins 20-25 ans je dirais. J'avais 10-11 ans, j'appréciais déjà énormément écrire. Je m'amusais à déformer des paroles de chansons avec d'autres paroles et j'ai toujours été très attiré par l'écriture. À l'âge de 18 ans, pas 18 ans, même 16-17 ans, je me suis retrouvé dans une situation assez compliquée où j'ai été invalide, j'ai pas pu faire du sport à l'école. Donc, vu que je voulais occuper mon temps de manière objective, je me suis mis à écrire déjà ma première histoire, une histoire que je n'ai jamais vraiment publiée, mais le fait de l'avoir écrit déjà pour moi à l'époque, ça m'a pris 2 ans, donc j'ai vraiment pris le temps de l'écrire pendant 2 ans. J'ai commencé à écrire cette histoire, du coup au début, durant le cours de sport, où moi-même je ne pouvais pas participer. Et vraiment, la passion de l'écriture est arrivée de plus en plus, de manière un peu plus approfondie. Et l'idée, c'est de continuer à progresser et à évoluer. Tu n'es pas écrivain, c'est arrivé plus tard. Exactement, non. Je ne suis pas écrivain de base, je suis un passionné de l'écriture, ça oui. Donc l'écriture, l'évolution, ça arrive au fur et à mesure du temps. Et voilà, donc la passion permet de pouvoir s'introspecter pour essayer de faire mieux, de pouvoir améliorer son écrit et autres. Et encore là maintenant, je me considère forcément comme un écrivain débutant. Et je me sens encore assez jeune pour dire de faire de mieux en mieux, de progresser et vraiment de bien me lancer. Oui, donc on va parler maintenant un peu du livre. Parle-nous ton livre et c'est quoi l'histoire dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes. Ne rentre pas dans le... Non. On va laisser le suspense. Non, c'est sûr. Déjà, à la base, c'est une histoire que j'ai commencé à écrire il y a 5 ans d'ici.
Et j'étais plus ou moins arrivé aux 3/4 du livre, mais cependant, vu que j'ai acquis un appartement dans le quartier, et tout ce stress d'emménagement, déménagement, toute la paperasse a fait que je n'avais plus du tout cette créativité pour continuer le livre. Et il a fallu que je me retrouve 3 mois en arrêt maladie ici récemment pour une opération, pour retrouver toute cette inspiration, toute cette créativité. C'est ce qui m'a permis de pouvoir terminer le tome 1. C'est ce qui m'a permis de pouvoir déjà écrire aussi le tome 2, mais qui forcément... ça va, tu donnes... Voilà, tu donnes déjà... je balance déjà le fait que le tome 2 est déjà écrit. Maintenant, il y a encore toute la phase de correction, de... On en reparlera. Oui, voilà, ça, on en reparlera. On en reparle. Mais comme ça, vous savez déjà un petit peu. Et l'inspiration pour l'écriture? Alors l'inspiration par l'écriture, je pense que c'est cette passion d'observer l'humain, d'observer le monde, d'observer tout ce qui se passe autour de nous. Même ne fût-ce que voir un petit objet peut donner de l'inspiration. J'adore les métaphores, j'adore pouvoir comparer, je sais pas moi, un ballon de foot à la planète ou à la Terre. Et le fait qu'on puisse faire tourner un ballon dans un sens ou dans un autre, on peut s'imaginer plein de choses. Donc tu contemples vraiment les petits détails? Oui, j'adore. Ah, d'accord. J'adore. Et d'ailleurs, quand j'écris mes textes d'écriture, en tout cas en plus de mes histoires, j'adore mettre des métaphores et de faire en sorte que les gens puissent essayer de comprendre, de creuser, pour se dire, tiens, pourquoi il a parlé de ça ou de ça ou de ça. Et tout a un sens en fait. On peut faire des métaphores avec un arbre, on peut faire des métaphores avec plein de choses. Et c'est ça qui est passionnant. C'est un univers dans un univers. Rien que le fait que tu en parles, ça donne déjà l'envie de pouvoir lire ce livre. Pourquoi ce titre? Alors, déjà, tu peux le montrer. Je peux montrer le livre. Donc ça s'appelle L'ombre de Jack. Donc on est sur un petit thriller psychologique. Et pourquoi ce titre? Parce que justement l'idée c'est de faire planer le doute, surtout de A à Z, du début jusqu'à la fin de l'histoire complète, on va dire. Et voilà, maintenant on va parler du livre, mais pour autant je pourrais pas trop non plus spoiler, comme on dit. Oui, bien sûr, bien sûr. Laissons le suspense. Un peu de suspense. Est-ce qu'il y a une part de toi dans le livre? Alors, je dirais qu'il y a une part de moi, parce que dans une première partie du livre, en fait, je parle vraiment d'une situation, donc je décris vraiment une situation que moi-même j'ai vécue. C'est-à-dire que, je peux pas non plus spoiler ce qu'il y a dans le début du livre, mais vraiment dans le chapitre 2, donc dans le chapitre 2, au tout début du chapitre 2, Lisa, donc l'héroïne principale, décrit une situation que moi-même j'ai vécue. Et c'est la seule part de moi ou de choses qui concernent ma vie qui est un peu implantée dans l'histoire. Sinon, au niveau psychologique, une part de moi, mais je pense que c'est la sensibilité que je veux donner à tous les personnages, aussi bien les gentils comme éventuellement peut-être les méchants, même si voilà, il y aura toujours le doute qui persistera tout le temps. Mais voilà, toujours donner des émotions aux personnages. Je me considère comme quelqu'un d'assez hypersensible et ouvert sur le monde, et j'aime bien pouvoir donner une touche de sensibilité. Et d'ailleurs, dans mes lecteurs, il y a des personnes qui ont reconnu la sensibilité que j'ai déjà en temps de base au sein du livre et au sein des personnages. On en reparlera aussi après. Est-ce que tu as eu des moments de doute? C'est jamais évident de sortir un bébé, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Je peux montrer encore le livre. Voilà, donc je montre le livre. C'est jamais évident de sortir son bébé, parce que forcément, on écrit quelque chose qui sera jugé par tout le monde. Et quoi qu'il en soit, que ce soit des jugements positifs ou créatifs, l'idée c'est de pouvoir faire passer des messages, de pouvoir échanger avec les gens. Et c'est ça qui m'intéresse énormément, c'est que ça soit positif ou négatif, ne fût-ce que pouvoir en discuter. Ne fût-ce que passer un bon moment autour d'un verre, ou qu'on me dise tiens, j'ai bien apprécié parce que tu as raconté ça, ça ou ça, ou j'ai moins apprécié parce que cette partie-là je l'ai trouvée un peu trop rapide. Oui, il faut savoir aussi accepter. Voilà, dans ce monde-là, il faut pouvoir accepter les critiques. C'est comme ça que justement, après on s'améliore, ça devient constructif et on évolue, quoi. Mais je pense qu'il faut prendre ça pour un plaisir, quoi qu'il en soit, toujours rester humble. Mais l'idée c'est l'échange, et voilà, par après.
Et combien de temps t'as pris pour l'écriture? Alors, si on compte le fait que j'ai commencé à écrire l'histoire il y a 5 ans, plus maintenant, on va dire 3-4 mois. D'accord. 3-4 mois parce qu'il y a la phase créative qui demande du temps et c'est la partie la plus agréable du livre, c'est le fait de pouvoir mettre toute son imagination sur papier. Puis après, il y a la partie correction qui demande beaucoup de temps, de stress, parce qu'on apprend à devenir un peu maniaque et on ne supporte pas la moindre coquille et parfois il peut encore en avoir une ou l'autre. Mais voilà, c'est ça qui est super. Bravo. Donc là aussi, quoi, tu te lèves, tu te mettais directement à l'écriture C'est ou alors avant de t'endormir, tu te dis... Mais en fait, c'est bien simple. Tu- En toute honnêteté, Ah. j'écris, tu vois, bien souvent avec mon téléphone. Donc, vu que j'ai une déficience visuelle, Oui, de toute façon, on peut, en reparlera tu peux en parler. Voilà, voilà. Ouais, tu peux en parler. J'ai une déficience visuelle aussi, donc j'ai un nystagmus congénital, donc je suis assez proche du milieu des personnes qui sont déficientes visuelles ou des personnes malvoyantes. Donc, le fait d'écrire sur mon téléphone, ça me permet d'avoir le téléphone proche de ma vue et je sais agrandir aussi les caractères, donc j'écris beaucoup sur mon téléphone. Et les moments où j'écris, bien souvent, ça peut être n'importe où en fait. Ça peut être très bien être dans la voiture, ça peut être dans le train, ça peut être dans le bus, ça peut être même dans un café ou même si je suis avec des gens ou pas. Enfin, mais à tout moment, à n'importe quel endroit, je pourrais me mettre à écrire parce que l'inspiration me vient parfois même, dans le présent même, quand je vois des choses de la vie de tous les jours, je me dis, tiens, ça me fait penser, tu vois. Là récemment, j'ai vécu une expérience où j'étais dans le bus et je voyais le chauffeur de bus mettre sa main en dehors de la cabine, D'accord. de l'extérieur. Et je voyais, tu vois, qu'il répétait toujours les mêmes gestes. D'accord. Et je me dis, mais purée, mais ça c'est super inspirant en fait. Parce qu'on pourrait imaginer, dans un livre, le fait que il me parle en morse, par exemple, tu vois, D'accord. Oui, et d'accord. qu'il essaie de me faire passer un message. Un message. Et le fait qu'il avait mis son bras comme ça et qu'il répétait toujours les mêmes gestes, je me dis, purée, mais c'est hyper inspirant. Peut-être que le chauffeur de bus avait envie de me faire passer un message ou autre, et que ça Ouais, pouvait avoir sa place. c'est vraiment imaginatif. Hein, Oui, c'est ça. t'as vraiment ta mémoire qui travaille quoi. Ouais. Constamment en fait. Ouais, constamment, surtout dans des périodes où l'esprit peut permettre de pouvoir penser, parce que dans la vie de tous les jours, déjà avec le métier d'éducateur spécialisé à temps plein, ça demande beaucoup d'énergie physique et psychologique. Donc pendant 5 ans, j'ai quand même eu du mal à me mettre à écrire, parce que je sentais que j'avais parfois, entre guillemets, un trop plein de choses à la vie de tous les jours. Mais j'ai toujours dit à un ami, au moment où j'avais, entre guillemets, un peu le syndrome de la page blanche, que la bougie était toujours présente avec la cire, mais elle n'était pas encore allumée. Allumé. Elle était éteinte. Mais il a fallu que je subisse une opération au mois de décembre pour que je rallume la bougie en me disant oui, c'est quelque chose d'assez compliqué, c'est pas agréable, je vais être en arrêt pendant 3 mois. Ça va Tu être, te motivais toi-même. Oui, c'est ça. Et j'ai toujours fait en sorte de trouver le positif dans le négatif, ça fait partie de ma personnalité. Et je me suis dit, je ne vais pas m'abattre sur mon sort moi-même à rester à rien faire. Je vais essayer de trouver quelque chose de constructif et je vais me remettre à écrire. Et tout est arrivé comme un volcan en éruption. Magnifique, magnifique. Et le plus beau moment dans cette aventure, si on peut en tirer quelques moments. Mais en fait, le plus beau moment, encore une fois, c'est les moments d'échange que j'ai déjà pu avoir ici avec certaines personnes. Et durant tes écritures. Durant. Par exemple, je pense, ton entourage peut-être aussi, qui t'encourageait peut-être. Non, bien sûr. Ceux qui étaient dans le secret des dieux. Et je suppose qu'ils te. Oui, bien sûr. La famille, les amis m'ont toujours encouragé, m'ont toujours été présents pour moi. Et c'est pour cette raison que ces encouragements perpétuels, c'est ce qui permet justement de pouvoir aussi avancer dans la créativité et de prendre du plaisir. Et je prenais beaucoup de plaisir dans mon livre, dans l'écriture, en me disant, là je vais pouvoir semer le doute, là je vais pouvoir mettre un intrigue. Magnifique. Une intrigue, pardon. Et que j'étais content, quoi. Magnifique. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais pas encore vraiment encore la fin du livre en tête. Ah ouais. Mais là maintenant, l'inspiration est arrivée. L'inspiration est arrivée par après. Par après. Et quand je me suis dit, là maintenant j'ai ma fin, ma boucle finale, je me suis dit, purée, je suis là trop content. Et le fait de se dire que tu peux déjà te projeter sur une boucle finale, c'est déjà Magnifique. du plaisir. Qu'est-ce que tu veux que les lecteurs
ressentent en lisant ton livre? Mais ce que je veux, c'est qu'ils prennent du plaisir, tout simplement, qu'ils prennent le temps de pouvoir le lire et qu'ils apprécient ou pas. Encore une fois, la critique est constructive à tout moment, mais qu'ils prennent du plaisir, qu'ils soient captivés, qu'ils soient intrigués, qu'ils se posent des questions et qu'ils n'hésitent pas à revenir vers moi s'ils ont des questions, si je peux me permettre de leur répondre ou pas. Mais voilà, surtout qu'ils prennent du plaisir et qu'on puisse échanger, même peut-être qui sait aller un jour boire un verre ensemble ou se retrouver dans un événement comme dans une foire au livre ou un événement que je N'hésitez pas, potentiellement peut-être un jour. N'hésitez pas vraiment si vous avez des questions. Ouais, je suis très ouvert. Après la lecture du livre, n'hésitez pas à le solliciter. En tout cas, il est très accessible. Ouais. Si tu devrais transmettre un message, ce serait lequel? Par rapport au livre ou par rapport Oui, par rapport au livre. Alors, par rapport au livre, je dirais qu'à tout moment, il faut toujours garder espoir. Donc, même si c'est un thriller psychologique qui est sombre, l'idée c'est que quand on se trouve au plus profond d'un trou, il y aura toujours une échelle pour sortir de là. Et voilà. Donc, c'est ça l'idée aussi, c'est de jamais perdre espoir, même quand on se sent au plus bas que terre dans cette situation. Bien. Et à qui s'adresse ton livre? Alors, ça s'adresse pour moi à tout le monde, un peu moins aux enfants, je dirais, parce que bon, il y a quand même des termes un peu plus appropriés justement au thriller. Donc, pour moi, voilà, pour les plus jeunes, donc je dirais les moins de 16 ans, ça reste encore tôt. C'est mon avis. Mais sinon, malgré tout, parce que bon. Ouais, ils peuvent le lire. Voilà, maintenant, voilà. Ça joue toutes les tranches d'âge. Oui, voilà, ça joue sur toutes les tranches d'âge. Et l'idée du livre, c'est que ça soit un livre inclusif dans le sens où, rien que pour la mise en page, j'ai fait en sorte de faire une mise en page assez fluide, espacée, pour permettre à des personnes qui sont peut-être aussi porteuses d'un handicap mental léger ou pas, d'avoir accès au livre s'ils ont la capacité de lire ou la capacité de comprendre. J'ai vraiment envie que ça soit aussi un livre très inclusif. Et même pour une personne qui est déficiente visuelle, mais qui a quand même la capacité de pouvoir lire. Donc ça s'adresse à tout le monde. Tant que la personne prend du plaisir à la lecture du livre. D'accord. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans la psychologie, la profondeur du livre. Ton livre joue beaucoup sur la frontière entre la folie et la réalité. Pourquoi ce thème? Parce que déjà, ça va continuer un peu à jouer sur la frontière de la psychologie. Dans un premier temps, je suis quelqu'un qui est très intéressé par la psychologie humaine. Je suis très intéressé par comment une personne peut survivre à n'importe quel moment de sa vie. Je pense que il y a des situations où parfois il y a des gens qui ont vécu des choses et qui malheureusement finissent par devenir schizophrènes parce qu'ils ont peut-être vécu un traumatisme et il peut y avoir des éléments déclencheurs. Donc l'idée c'est de pouvoir essayer de comprendre la psychologie humaine dans toutes ses formes, et c'est ça qui m'intéresse dans l'écriture, même en temps général, c'est de pouvoir m'intéresser à l'humain qui se trouve à l'intérieur de la personne, du personnage. Voilà. Tu peux te montrer le livre? Ici on va parler de Jack. Selon toi c'est un monstre ou alors une création des autres? Voilà, donc pour ça, justement... C'est vrai que c'est intriguant. Hein. C'est très intriguant, et l'idée, justement, c'est de planer le doute encore un bon petit temps, parce que ça reste une ombre. Et ensuite, pour moi, ça sera au lecteur de juger. Donc, ce sera au lecteur de juger s'il a un monstre ou pas. Ah oui, tu vas voir, t'entends aussi les retours. Oui, c'est ça, les retours. Et je pense qu'en tant que lecteur, une fois que la personne a le livre entre ses mains, il est devenu le seul maître du livre d'une certaine manière parce qu'il devient lecteur et il interprète les lignes et les textes comme il le sent, et à partir de là on peut par après échanger quand tout sera terminé, quand je peux dire qu'il y aura c'est encore un peu tôt, on va pas trop spoiler, mais voilà, donc ça sera à vous lecteurs à en juger, et à la fin de tout, on va dire. Ok, maintenant on va parler un peu des personnages, parce que c'est vraiment aussi des personnages qui rentrent sur scène. Je pense d'ailleurs à Lisa, est très marquée. Comment tu l'as construit? Voilà, alors je suis quelqu'un qui est profondément attaché à la femme et à ses luttes. Donc c'est pour ça que j'avais envie de construire un personnage
qui est capable d'être résiliente, qui est capable de pouvoir tout faire pour s'en sortir par après. Maintenant, là où c'est un peu compliqué, c'est qu'encore une fois, je ne peux pas non plus trop spoiler, mais sachez que même si c'est un thriller psychologique sombre, je suis quelqu'un qui accorde énormément d'importance à l'égalité homme-femme. Je ne comprends pas qu'on se retrouve dans des situations où des femmes, dans certains secteurs, n'ont pas le même salaire qu'un homme, ou pas encore les mêmes droits. Ouais, tout à fait. Là, pour l'instant, je sais qu'il y a une expo, les guerrières, au théâtre, le manège, Mars, c'est ça que je veux dire aussi aux femmes, battez-vous à tout moment, même en tant que tout être humain, mais on doit se battre et voilà, donc c'est un message aussi à vous aux femmes, battez-vous pour vos droits, pour vos valeurs et voilà quoi, parce qu'on est en 2026 et encore une fois malheureusement c'est pas toujours encore rose pour elle quoi. L'inspecteur Garner. Ouais. Te ressemble dans sa manière de penser? Non, en fait, tu vois, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir parler un peu des vulnérabilités de Lisa en tant que femme. Et je voulais aussi parler un peu des vulnérabilités des hommes de son âge. Donc, on sait que c'est une personne qui est presque proche de la fin de carrière. Et qu'on puisse faire, entre guillemets, un feedback sur une carrière de policier d'une certaine manière. Ou comment un policier peut, par exemple, se ressentir à la fin d'une carrière après avoir vécu peut-être 20 ou 25 ans d'images, d'atrocités. Donc là, c'est l'idée de représenter aussi un peu l'homme avec sa carrière professionnelle. Donc même pour n'importe quelle autre carrière professionnelle, on est tous parfois éprouvés à la fin, c'est quand on parle de pension à 67 ans. Même moi, en tant qu'éducateur spécialisé, je me dis, finir ma carrière à 67 ans, ça va pas forcément être évident. Donc voilà, donc c'est d'une certaine manière pouvoir mettre en avant les droits aussi, les droits des travailleurs. Et voilà quoi, donc on parlait un peu des droits des femmes, et là on parle un peu, entre guillemets, des droits des travailleurs et des luttes. Ok. Alors ici, je vais rentrer un peu plus dans l'ambiance sombre du livre. Pourquoi as-tu choisi un univers aussi noir? Donc je pense par exemple la psychiatrie, l'orphelinat, les traumatismes de chaque... Mais pourquoi cet univers-là? Mais déjà, c'est une question que je sais qu'on pose beaucoup aux gens qui écrivent des thrillers psychologiques. Et généralement, on décrit un peu les auteurs de thrillers psychologiques comme des gens qui sont justement très hypersensibles et qui apprécient l'évolution, encore une fois, des personnages. Et l'idée, c'est de montrer un plan qui commence au tout début, puis après un plan qui commence à la toute fin, qui termine à la toute fin. Et finalement, généralement, les choses se passent bien. Maintenant, je ne peux pas trop en dire. Mais l'idée, c'est de, encore une fois, quand on pense qu'on est dans les plus grosses difficultés, l'idée, c'est toujours se battre pour s'en sortir. C'est ça qui m'intéresse, c'est l'instinct de survie de Lisa et, en tant que femme, et l'instinct de survie du policier d'une certaine manière aussi en tant qu'homme, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et voilà quoi. Est-ce que c'est important pour toi de déranger le lecteur? De bousculer, quoi, de le faire réfléchir? L'idée, c'est pas de le déranger, mais l'idée, c'est d'être interpellé. D'être interpellé et d'être intrigué par rapport à l'histoire d'une certaine manière. Mais j'ai pas forcément cette volonté de déranger, mais surtout d'intriguer, d'interpeller, d'être captivé, de créer une histoire aussi. Où à la fin, j'ai envie que les gens se disent, mais purée, finalement, c'était bien, quoi, parce que j'ai compris pourquoi il a voulu commencer d'une manière assez sombre et peut-être avec une fin, mais ça on ne sait pas encore, lumineuse ou autre. Et puis j'ai toujours été un passionné des thrillers psychologiques parce que justement, je repensais au film Prisoners, je ne sais pas si tu t'en rappelles, avec, j'ai oublié son nom, la personne qui était porteuse d'un handicap, qui est en fait le tueur en série. Je reviens plus sur son nom. Mais dans ce film-là, on se rend compte que ce gars-là, il a tué des gens, mais il est porteur d'une maladie mentale plus handicap mental. Donc, dans le domaine de l'éducation, on appelle ça le double diagnostic, mais en fait, on se rend compte qu'il est devenu comme ça parce qu'il a des vulnérabilités liées à sa pathologie. Donc, l'idée, c'est de pouvoir essayer de comprendre tous les personnages, leur évolution,
et voilà quoi. Ici, pour ceux qui nous suivent, est-ce que c'est le premier d'une longue série? Oui, là, je me sens bien lancé. Tu peux montrer, hein, Ouais. n'hésite pas à montrer ton livre. Voilà, bon, là, Voilà. c'est encore l'ombre de Jack. C'est l'ombre de Jack. Non, donc clairement, l'écriture, c'est quelque chose qui me passionne. Et là, je me sens vraiment lancé. Et si je suis bien entouré comme avec des gens comme toi, comme C'est Nasser, gentil, et ben, merci. c'est Bien évidemment, on va. c'est avec passion que j'ai envie de me projeter vers le futur. Et je suis encore jeune, forcément, vu que je vais seulement avoir 34 ans. Et voilà quoi. On est là pour te donner ce tremplin et beaucoup de succès en tout cas. Merci. Tu travailles déjà sur le prochain? Alors, le tome 2, comme Tu je travailles disais, dessus ou il est déjà en... Voilà, en fait, au niveau de la correction, je ne travaille pas encore dessus. Au niveau de l'écrit, il est terminé. Donc on peut déjà annoncer qu'il y aura Il y aura un tome une 2. suite. Ouais. Ah, Je peux même dire un tome 3. bah tu peux le Ouais, dire. ben voilà, bon, autant le dire, le dire directement. Il y aura aussi un tome 3. Et voilà quoi. Et je suis déjà bien lancé dans l'écriture du tome 3. Donc je me suis dit, je vais d'abord terminer l'écriture du tome 3 et après je vais me mettre à la correction du tome 2. Parce que ce qui est compliqué, c'est l'analogie. Donc la chronologie au niveau des dates, des années, des mois, des jours, des heures, des minutes. Ça a été quelque chose un peu compliqué pour la création de 3 tomes. Donc il faut toujours faire en sorte d'être synchro, quoi. Donc pas commencer à dire qu'un tel événement s'est passé avant un événement que j'avais mentionné dans le premier livre. Il faut une concordance. D'accord. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vais attendre que le tome 3 soit terminé pour terminer la correction du tome 2. Alors, il y a encore des énigmes qui vont arriver. Il y aura des énigmes et des projets. Et des projets, ouais, franchement, bravo. Question importante, où peut-on se procurer tes livres? Alors là d'ici peu, j'ai déposé des livres chez CNCA au piétonnier à Mons. Donc là vous avez la possibilité de pouvoir y aller Très connu, hein. dès maintenant. Donc Très c'est une connu, librairie montoise très connue. Très connu. Avec des personnes très, très gentilles, très accueillantes et très professionnelles parce qu'ils connaissent tout sur leur bibliothèque, librairie. Et là, maintenant, vous pouvez vous procurer déjà le livre qui est à 12 euros. Ouais. Je l'ai pas encore dit, mais ça en dira. Tu peux le dire, mais on en parlera plus tard parce qu'il après, y aura aussi des livres à gagner. Donc restez jusqu'à la fin de l'interview parce qu'on a des bonnes nouvelles à vous annoncer à la fin de cette interview. Restez avec nous jusqu'à la fin. Aussi, ils pourront se le procurer aussi par rapport à, on peut le dire aussi, hein, par rapport à toi, par rapport à... Oui, bien sûr, vous pouvez très bien venir vers moi pour récupérer les livres et très bien aussi vous inviter. On est ensemble, on se connaît bien. Et voilà. On peut parler d'un mot de l'éditeur? Alors, c'est de l'auto-édition. Donc, c'est le livre en papier, Ouais. c'est Astrid Pithieu-Bracny. Et c'est pour ça que je suis bien content de travailler avec eux. Pourquoi? Parce que ça permet de pouvoir mettre en avant une société régionale. Et on peut d'ailleurs commander le livre aussi sur le site de Livres en papier. D'accord. Donc en tapant le titre de l'ombre de Jack, Lionel Chéry. Et si vous commandez chez eux, mais franchement je trouve que c'est beaucoup mieux que sur Amazon. D'ailleurs le livre n'est pas sur Amazon parce que justement on permet de pouvoir entre guillemets favoriser la région, une entreprise locale qui se trouve du coup à Strépitieux. Et qui sait, Ouais, faire vivre faire vivre la région et les petits employés, indépendants. les petits indépendants. Et je sais que Livre en papier travaille aussi pour des auteurs français. D'accord. Tu as déjà eu des retours, je vais lire, hein, Ouais. quelques retours ici. Donc, si Carolina, Oui. coucou Lionel, chérie, je te fais un petit retour sur ton nouveau bébé. J'ai adoré et trop hâte pour la suite. Continue comme ça, je suis attiré énormément par ce genre d'intrigue qui relève du réel, des endroits spéciaux où l'être humain peut être encore plus dangereux qu'il ne l'est. Alors j'ai aussi Olivia. Alors j'avais commencé quelques pages il y a quelques jours, puis aujourd'hui enfin j'ai pu poursuivre. Et finalement je l'ai lu jusqu'au bout et super facilement. Et là vraiment la fin du livre me laisse vraiment sur ma faim. Faim, F-A-I-M. Car c'est devenu super croustillant et j'avais envie de savoir. J'ai vraiment adoré. Voilà. Et ensuite, elle met, sincèrement, tu peux être fier de toi
et je ne regrette pas mon achat. On voit que c'est toi l'auteur parce qu'il y a énormément de bienveillance par moment. Bienveillance aussi. C'est ça. Moi aussi je l'ai lu, hein, et je rejoins, c'est captivant, intriguant. On a vraiment aussi, quand tu arrives à la fin, on a vraiment envie de connaître la suite. Donc c'est tout. Franchement, j'ai vraiment adoré quoi. Et toujours, tu vois, à se poser des questions. Quel est ton sentiment par rapport à ces retours positifs? Mais déjà, ça me touche énormément parce que ça fait du bien d'avoir des retours, encore une fois que ça soit positif ou négatif, mais ça fait du bien parce que ça nourrit, ça donne envie de continuer, on se remet un peu en question en se disant est-ce que j'ai fait quelque chose de potable ou pas. Mais ça donne envie d'aller plus loin, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Comme on dit, hein. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. vrai. Et voilà, en fait, l'idée, encore une fois, c'est juste prendre du plaisir. C'est un pur bonheur et voilà quoi. Est-ce que tu peux nous révéler quelque chose sur ton livre que personne ne sait encore? Je pense que je l'ai un peu révélé au début en disant que dans le chapitre 2, Lisa a vécu quelque chose que moi-même j'ai vécu, vraiment au niveau de la situation, de la scène, des personnages et de l'endroit où elle se trouve. Donc ça, c'est un petit secret que je vous dévoile. Donc le chapitre 2, la première partie, c'est moi. D'accord. Est-ce qu'il y a un message derrière cette histoire que tu veux donner? Encore une fois, pour le message, je dirais que il faut toujours se battre dans la vie. Il faut oser affronter ses démons, ses peurs, ses craintes et trouver toujours de la positivité quand on n'arrive pas à en trouver, parce que c'est une lutte, hein. En fait, c'est une lutte tout le temps, et l'histoire de Lisa, c'est la représentation de sa lutte, aussi bien intérieure ou extérieure. Donc ça, je ne spoilerai pas trop. Voilà, on va faire durer le suspense Voilà. encore. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui puisse faire réfléchir un peu le lecteur? Que moi, je réfléchis sur le lecteur. Ouais. Non. Attendre peut-être les retours. Oui, c'est ça. Peut-être attendre le retour. Je pense que le fait d'avoir des retours sur le livre, ça me permettra de pouvoir moi-même prendre du recul, le remettre en question, et qui sait, j'aurai même peut-être encore le temps d'améliorer la correction du tome 2, s'il y a la possibilité de le faire. Et voilà quoi. Mais c'est surtout les retours qui sont super intéressants. Et je demande que ça, en fait, c'est de passer du temps avec les lecteurs. Et je sais que bientôt, ça je ne donne pas encore la date, bientôt il y aura la possibilité de me rencontrer. Mais voilà, encore une fois, c'est comme les thrillers psychologiques, on garde le suspense et on mentionnera la date. Est-ce qu'on peut parler, dans ton livre, à un moment donné, tu donnes la synopsis du prochain. Ah oui. On peut en toucher un mot? Mais on va pas trop... sans dévoiler, hein, leur dire justement qu'il y a déjà quelques lignes intrigantes. En fait, à la fin du tome 1, mais bon, quand vous allez vous procurer le tome 1, n'allez pas à la toute dernière page et lire le synopsis du tome 2. Mais à la fin du tome 1, vous aurez déjà la 4e page de couverture du tome 2. Donc comme ça, ça vous laissera un peu en attente, mais vous saurez un peu à quoi vous en tenir. Tu peux remontrer le... Ouais. Alors, avant de conclure, on va aussi parler de ce qui nous unit tous les deux. Ah, ça c'est sûr. notre passion pour notre club de cœur qui se trouve juste derrière ici. Exactement. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'une certaine manière. Et on peut mettre aussi fier d'être Montois. Voilà, bien sûr, fier d'être Montois. Déjà, ça c'est la plus belle écharpe qui existe. Là, tu peux, on voit ici. Tu peux tendre un peu. Attends. Ouais. Voilà. J'espère que tout le monde voit. Donc, fier d'être Montois. Comment je suis devenu supporter de Mons? Attends, comment est-ce que tu es venu d'une certaine manière, c'est grâce à ma mère. Ah ouais. Ou même mon beau-père qui a prévenu à l'époque ma mère qu'il allait avoir un très gros match. Juste une petite précision, sa maman est juste derrière. Ouais. Elle est en train de. C'est elle qui est le caméraman, je la remercie d'ailleurs. Ouais. C'est une première pour elle aussi. C'est une première pour tout le monde en fait. Ouais, en fait, pour tout le monde, c'est une première. Donc, c'est madame? C'est Corinne. Madame Corinne.
Il te voilà. commande. Comme ça, tout le monde le sait maintenant. Elle est vendue sur les réseaux. Elle est vendue. Donc, oui. Voilà, comment- donc je suis devenu supporter de l'Albert grâce à mon beau-père qui avait prévenu à l'époque maman qu'il y avait un match important. Et ce fameux match, c'était mon single Munster. D'accord. Je pense que c'était en 2002, je me rappelle plus trop de l'année, 2002-2003. Ouais, c'est possible. Ouais. Et c'était le match de la montée, de la toute première montée historique du RAEC Mons en Division 1. Et je me rappellerai toujours des stewards qui nous ont dit mettez-vous en dessous de, je sais plus comment on appelle, les pancartes publicitaires, parce que Mons va monter. Il y a tous les supporters qui vont passer par-dessus vous pour envahir le terrain. Et c'était juste incroyable. Et je suis devenu dingue et fan du club. Et je suis déjà de base dingue et fan de ma ville. J'adore Mons. Enfin, Voilà. On adore notre ville. voilà, il y a quelque chose chez nous de magique et c'est pour ça que même pour les personnes qui ne suivent pas le football au Mons, franchement, je vous invite aussi à venir au stade, à passer un bon moment et voilà quoi. Qu'est-ce que tu penses des playoffs haletants que nous vivons actuellement? Eh ben, Quelles sont tes impressions par rapport à je ça? dirais que les playoffs, c'est un peu comme le livre. En gros, c'est Un une peu lutte. comme- Le livre, D'accord. c'est une lutte en fait. D'accord. C'est une lutte acharnée de combattants et de gens qui à tout moment doivent rester résilients et ne pas baisser les bras pour réussir à remporter le match. Ce qu'ils ont fait dernièrement en gagnant 4-3, eh ben, on aurait pu croire qu'ils allaient ne pas gagner. Finalement, ils se sont battus jusqu'au bout comme des dragons et voilà quoi. Ouais, je l'ai vécu là-bas sur place et c'est vrai que mon cœur s'est emballé. Ouais, Franchement, c'est incroyable. et c'est pour des moments comme ça qu'on a vraiment envie d'aller au stade et qu'on est passionné par son club, son équipe. Puis ce que j'aime avec notre club, c'est qu'il est familial. Tout à fait. On connaît un peu tout le monde, on rencontre des gens, même des gens qu'on n'a plus vus depuis des années. Enfin voilà, c'est que du plaisir. Selon toi, avons-nous toutes les chances de décrocher le titre de champion? Ça, c'est une question. Moi, je pense cette saison. qu'on s'est bien repris au niveau des playoffs. Avec le dernier match, ils ont prouvé qu'ils avaient le caractère pour pouvoir s'en sortir. L'entraîneur, pour moi, c'est un des meilleurs depuis qu'on est. On a appris la renaissance, le retour du club, et j'apprécie énormément Georges Boateng. J'aime bien sa tchatch, et il a une certaine feel good comme ça, tu vois. Et non, on est bien lancé, même si malheureusement on ne viendrait pas à monter. J'ai bon espoir pour l'année d'après. Il y a une positivité dans le club, quelque chose d'intéressant. Et j'espère que quoi qu'il arrivera, on continuera avec Georges Boateng. Maintenant, voilà, tout le monde peut avoir son avis là-dessus sans problème. Merci Lionel, franchement, merci à Merci, toi Nasser. pour ce moment, pour ta confiance et surtout pour cette exclusivité. Franchement, tu m'as donné vraiment une première parce que je sors de ma zone de confort. Comme on Ouais. dit. Donc l'ombre de Jack, tu peux le remontrer. Voilà. L'ombre de Jack est disponible dès maintenant. Dès maintenant. Donc chez Lionel, chez moi. Alors foncez le découvrir si vous aimez les thrillers psychologiques qui vous retournent l'esprit. Abonnement YouTube. Oui, bah, ça arrive, tout ça arrive. Et j'ai une superbe nouvelle pour vous. Donc, Lionel vous fait le plaisir d'offrir 3 exemplaires de ce livre. Pour participer, c'est simple. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Donc, c'est Nas Footnista, Nasser officiel. Il y a aussi, vous vous abonnez également à la chaîne Dans l'univers de mes histoires YouTube, donc la chaîne YouTube de Lionel et ma chaîne YouTube, Nas Footnista pour moi, et Dans l'univers de mes histoires C'est pour un peu mon nom d'artiste entre guillemets. ton artiste. Vous likez l'interview, donc cette interview, vous la likez et vous mentionnez en commentaire abonné avec S, parce que Sur les deux chaînes. sur les 2 chaînes, like, plus fait. Donc il faut rejoindre ces 3 éléments-là pour pouvoir participer au concours. Il y aura 3 livres. Autre bonne nouvelle, vous pouvez commander le livre directement auprès de moi ou Lionel au prix de 12 €. Et alors j'ai une super nouvelle, merci encore à toi Lionel. Il y a 2 € qui seront intégralement reversés à la SBL Handifoot, dont je suis le parrain et fier d'être le parrain. Voilà, ce n'est que le début, puisqu'une trilogie, comme il vous en a parlé tout à l'heure, ouais. est en préparation, comme vous l'a dit Lionel tout à l'heure. Franchement, merci à tous de nous avoir suivis pour cette
toute première interview. Oui, c'était C'est une première pour lui, une première pour moi moi, aussi. une Et... première pour la maman derrière la caméra. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui vont soutenir. Faites décoller le livre, s'il vous plaît. Un Montois, un jeune Montois qui est là avec plein d'idées. Et moi, enfin, on peut que le soutenir dans ce projet-là. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes, mes amis, la famille surtout aussi, la famille qui sont toujours derrière moi pour pouvoir me faire donner des ailes, pour pousser dans mes idées. Je tenais aussi à remercier ma compagne. Merci Natacha pour ton soutien. Et les personnes, et toutes les personnes qui viendront acheter ce livre et soutenir ce projet. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir offrir une contribution pour des ASBL, des associations. Ça fait partie de moi aussi d'une certaine manière. Ça me passionne aussi. Donc voilà. Un petit dernier mot à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux... Mais tout d'abord, je souhaitais vraiment vous remercier de nous avoir écoutés. C'est vraiment un véritable plaisir. Achetez son livre. Achetez son Voilà. livre. C'est un livre de 170 Oui, pages. on l'a pas fait. Voilà, c'est un livre de 170 pages, assez inclusif. Je vous montre un peu juste la mise en forme. Regardez, c'est assez espacé. Et l'idée que ça soit vraiment un livre pour tous, quoi. Donc voilà. Et juste pour le plaisir. N'hésitez pas, donc achetez, abonnez-vous aussi. Abonnez-vous sur sa chaîne. Sur ma chaîne. Ouais, sur sa chaîne Nas d'abord. Foot puis après ma chaîne. Nista. Après sa chaîne. Nas Foot Nista. Et La dans- serre officielle. voilà. Et pour lui, Dans l'univers de mes histoires. en commentaire, vous mettez abonné avec Abonnez avec S. S, likez, et ensuite vous mettez fait. Une fois que ces trois éléments sont mis dans les commentaires et fait, Ouais. il y aura le tirage au sort qui sera, je l'avais mis, dans un mois, le 8 mai. Ah, Tirage, le 8 au, mai. tirage au sort le 8 mai. Ah bah c'est bien. Donc le 8 mai, en même temps, vous pouvez partager la vidéo aussi. Vous pouvez partager la vidéo, Ouais. faire découvrir son livre. On a envie de faire plaisir. On veut faire plaisir. Faites-nous plaisir, mais on a envie de faire plaisir aussi. Voilà. C'est un échange. Quoi. C'est win-win, comme on C'est dit. win-win. Alors je vous fais de gros bisous, gros Bye. bisous à tous et à toutes. Ouais. À très bientôt et à de nouvelles Les aventures. aventures rencontres. Merci Nasser. Voilà.